On a le jingle. Est-ce qu'on a aussi le résultat du débat? Vous voulez parler d'eux? Oh, nettement, à 56%, 2 matchs de suspension pour Tolisso. S'en sort-il bien? Vous nous avez challengé. Ils vont vous répondre. Voici maintenant le plan A4 des copains de l'équipe type. Tolisso s'en sort-il bien avec seulement, et j'ai envie de dire, 2 matchs de suspension, mon cher Samy Traoré? Je pense qu'il devrait être heureux. Anthony Clément? Oui, évidemment. Oh, Raphaël Sebaoun? Oh que oui. Oh, le oh que oui! Oh que oui! David Gélit? Oui. Ah, 4 oui, vous connaissez la règle, vous connaissez le règlement, c'est marqué dans le règlement FIFA, hein, dans les lois du jeu, tout simplement. Lorsqu'il y a 4 oui, 4 chroniqueurs qui sont d'accord, il y a C'était moi. les boules de la mauvaise foi. On dirait la musique des Chevaliers du Zodiaque, vous savez. Bon, alors que c'est pas du tout ça, évidemment. Bien, le tirage au sort, c'est la musique officielle du tirage au sort, vous le savez. Laquelle? La jaune ou la bleue? La bleue. La bleue. Samy a dit la bleue, je prends la bleue. Ça va être Il y a Samy Traoré dedans. Ça veut dire que l'un d'entre vous devra transformer son oui en non et donc défendre le fait que c'est normal. Corentin Tolisso ne mérite que 2 matchs. Qui va subir cela? Oh oui, c'est un grand oui. C'est Raphaël Sebaoun. Vous venez au théâtre, vous continuez la nouvelle star. Mais il faut que je joue en fait le rôle de Jérémy Berthaud sur OLTV là. C'est ça que vous me Il faut que demandez. vous soyez Jean-Michel Aulas qui trouve ça tout à fait normal. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'accord. Voilà. Mais, Mon cher Raphaël, J'y vais en sera à vous. premier, Non, non non, vous n'y allez pas en premier. Vous allez réfléchis, évidemment d'accord. écouter les arguments de vos amis. Commençons, tiens, par Anthony Clément. Bah, de toute façon, pour estimer que c'est complètement délirant, il suffit d'écouter Corentin Tolisso qui a parlé cette semaine et qui a dit que son geste était un acte grave, à bannir des terrains de football et qu'il avait littéralement pété un câble. Donc, quand on n'a pas vu les images et qu'on entend l'auteur des actes dire ça, on peut estimer que ça mérite plus que 2 matchs. Ça mérite au moins 3. C'est le barème général pour ce genre de faute grossière. En plus, là, il y a un côté intentionnel, parce que des fois, on parlait d'un tacle mal maîtrisé, mais c'est pas un tacle mal maîtrisé. Il y va vraiment pour lui faire mal. Après, le seul argument pour Raphaël, qui me semble quand même s'aventurer sur un terrain glissant, c'est qu'il lui a pas fait très mal. Parce que le moine a pu se relever, mais dans l'intention, dans le symbole, et c'est vrai qu'il faut pas non plus trop s'enflammer parce qu'il y a beaucoup d'émotions liées au derby. Faut pas le juger en fonction du contexte, mais c'est quand même un geste assez terrible. Et avec 4-5 matchs, c'est bon, tout le monde aurait été content et on tournait la page. Là, ça donne vraiment un goût amer à toute cette affaire. Alors je m'adresse à l'ancien défenseur dans l'âme que vous êtes, Samy. Des tacles, vous en avez pris, vous en avez mis, il faut dire la vérité. Même de pire que ça aussi. Des pires que ça. Il faut aussi le dire. D'ailleurs, on a les images. Tout de suite, tous les tacles difficiles de Samy Traoré. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me disiez que c'était peut-être trop juste. Non, je pense que c'est dans l'intention c'est l'intention qui me dérange moi dans son tacle. Il a vraiment l'intention de lui faire très mal. Ouais. Heureusement qu'il le touche pas. Après, c'est l'intention qu'il faut bannir. Ouais, il le touche pas, donc il le blesse pas. Il le touche un peu quand même. Moi, mais c'est léger. Mais c'est l'intention de lui faire extrêmement mal qu'il faut sanctionner. Après, je pense que ouais, on aurait 3 matchs fermes plus 2 sursis, ça aurait été parfait. Alors, on a quand même aussi un tac qui a fait jurisprudence. On se souvient du tac de Benjamin Mendy, qui avait pris 5 matchs. On se souvient d'un autre Lyonnais, Maxime Gonalons, qui lui avait pris 4 matchs par cette même commission de discipline pour un tacle. On doit avoir les images. Bah, voilà, vous avez les images derrière. Aïe, aïe, aïe. Voilà, là on est à 4 matchs. Est-ce que finalement les excuses de Tolisso, est-ce que finalement le contexte lyonnais de ce match-là ont pesé dans le choix de la commission de discipline dans le jugement? C'est vrai. La communauté, Ouais, mais bon, il a parlé avant, C'est il a bien regretté. un moindre mal qui s'excuse. Non mais attends, mais là où c'est grave. C'est suicidaire s'il dit qu'il s'excuse Non, pas, mais c'est bien fait pour le voir. Là où c'est grave, c'est quel message t'envoies à des gamins. On parle des valeurs d'exemplarité, de modèle. Moi, je t'envoie à des gamins qui jouent le samedi et le dimanche. Le gars, il dit quoi? Concrètement, j'y allais pour lui faire mal, j'y allais pour lui casser la jambe. Il n'a pas dit, j'y allais pour lui casser la jambe. Mais vu le tacle, et quand on revoit le tacle, c'est un tacle où si l'autre a le pied qui est collé, qui reste ancré dans le sol, il peut disparaître pour 6 mois du football international et national. Donc, Voilà. Alors ça jette le discrédit, je termine, ça jette le discrédit sur la commission de discipline. Ça favorise la théorie du complot habituel qu'on connaît autour de Lyon. Moi, je lis sur les réseaux sociaux, on voit bien les réactions. Les réseaux quoi? Les réseaux sociaux. Oui. Voilà. Que les réseaux sombres. Et après, moi je suis pas forcément d'accord, mais il y en a qui disent si c'est Cahuzac ou si c'est un Bastier, il finit pas la saison. Vous signalez à juste titre Benjamin Mendy pour le même attentat, entre guillemets, lui c'est 4+1. Et Tolisso, qui est quand même souvent, alors j'aime pas pointer du doigt, qui est un peu dans la culture de la contestation quand ça se passe pas bien.
Franchement, ils s'en sortent Non, plus mais- que bien. Alors, Non, parce Anthony, que le avant- casier de Tolisso est vierge. Ouais, Donc, c'est faut vrai. pas dire ça quand même. Ça, Avant faut d'aller mettre voir le carton Raphaël rouge. Il n'a Sebaoun. jamais eu de carton rouge, mais quand tu vois son Allez, attitude cadeau sur pour le toi, ça, Les arguments, ils sont durs à trouver. Il a une Mais attitude attendez. sur le terrain. il a une attitude sur le terrain qui ne plaît pas à tout le monde, Tolisso. Certes. On va se régaler avec Raphaël Sebaoun dans quelques secondes, Et évidemment. attendez, pour terminer, vous Ah, avez bah, qu'à demander à mais non, Benjamin Nabil. Mendy ce qu'il lui a dit, parce que Tolisso était concerné par la sanction de Mendy, et les mots qu'a prononcé Tolisso à l'égard de Mendy, elles ne sont pas acceptables. Bien, du coup, c'est peut-être un coup de gueule, Nabil, mais c'est aussi un -1 pour le mot discrédit. On l'a vu, on l'a entendu, il est passé, -1, mot compliqué, discrédit. Vous, Samy, qui êtes éducateur également, on parlait de football national et international là, dans la bouche de Nabil Djellit. Est-ce que, dans le foot amateur, ça, c'est un tac qui vaut 6, 7, 8 matchs, je ne sais pas. Déjà, le problème avec le foot amateur, c'est que les sanctions sont plus lourdes déjà qu'avec les professionnels. D'où ma question. Et c'est vrai que les laps de temps où l'on joue, là, par exemple, là, je n'ai pas match pendant 1 mois. Donc, les sanctions, des fois, peuvent durer jusqu'à 3 mois. Il y a des mecs Non, qui... mais on a l'exemple récent avec Brest-Fleury en Coupe de France, Ouais, voilà. où Furlan a pris 8 matchs, qui doit purger en plus en Ligue 2 Ouais. parce qu'ils sont éliminés de la Coupe, et Castan, le défenseur brestois, a pris 6 matchs pour un geste où il en aurait pris 2 maxi en Ligue 1, en Ligue 1, Alors, en Ligue 2. j'entends tous vos arguments, Mais mais Castan, très bon joueur. oui, Faut le merci dire quand Nabil. même. Il y en a un qui n'est pas du tout d'accord avec bah vous. oui, depuis attendez. le début. Mais- Depuis le début de l'émission, je J'ai dis, pas pu en placer mais une en qu'est-ce que plus. c'est que ces bêtises, Non, mais Raphaël Sebaoun. attendez, Corentin Tolisso, il a pris combien de cartons rouges depuis le début de sa carrière, jusqu'à cette faute? Zéro carton rouge. Je trouve que 2 matchs, c'est plutôt correct, c'est plutôt bien. Voilà, c'est la première fois qu'il a un geste d'une telle ampleur. Voilà, là, c'est la commission de discipline a voulu le sanctionner gentiment. En plus, quand on revoit les images, est-ce qu'il lui a cassé le tibia? Est-ce qu'il lui a cassé la jambe? Il y a eu plus de peur que de mal. Donc je veux dire, à un moment donné, bon, voilà. Il s'est c'est excusé, en plus. Il s'est excusé. Donc forcément, tout va bien. il faut qu'il y ait une blessure pour qu'il y ait une Ah, sanction. mais je joue un rôle, j'en pense pas une. bon. Non, mais je préfère préciser parce qu'après je vais me faire insulter sur les réseaux sociaux. Non, mais parce que c'est ça le problème de jouer un rôle. Oui, c'est sûr. Non, mais attendez, non, mais soyons sérieux. Le Moine va bien. Hein, en plus, il a joué la comédie après le Moine, il est parti, il voulait pas finir le match, etc. Il s'est excusé. Tolisso, c'est un gentil garçon. Voilà, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Alors, il y en a un C'est qui a juste. poussé un vrai coup de gueule aujourd'hui contre la Ligue, justement. C'est quelqu'un d'éminemment respectable et respecté. C'est Antoine Camboiré. On l'écoute. En tout cas, donc j'avais déjà pas mal de questions par rapport à cette commission. Mais là, c'est clair que je ne peux plus croire en ces gens-là. Fini. Et ça donne aussi, aussi le sentiment, mais ça va plus loin que ça, c'est que on voit la puissance de Lyon, quoi, et de Aulas. Je serai donc demain un observateur averti, mais surtout très très vigilant. Très vigilant. Alors ça, c'est vrai que c'est intéressant. Parce que Nabil parlait de complot avec l'Olympique Lyonnais, que ça va forcément à nouveau faire parler. Là, il va un peu dans ce sens-là, Antoine Camboiré. Mais c'est vrai que ça paraît étrange, Anthony. Oui, ça paraît étrange, mais après, pour relativiser le propos de Camboiré, il prêche un peu aussi pour sa paroisse, parce que demain, il y a Guingamp-Lyon. Donc il prépare aussi un peu son match face à Lyon, parce qu'on peut imaginer qu'après ça, s'il y a encore une décision favorable à l'OL demain, alors là, le scandale sera encore plus grand. Mais bien sûr que tout le monde est gêné par cette décision, parce qu'on la comprend pas. En plus, pourquoi ils n'ont pas appliqué le barème bêtement? C'est tout. Parce que- est-ce que- est-ce que- Les Lyonnais n'auraient pas gueulé. Je vais il y vous avait poser aucun la problème. question. Vous allez me répondre. Est-ce que sincèrement, la commission de discipline s'est dit, on va montrer qu'on est des gens indépendants, et indépendants, ça veut dire qu'on va pas partir dans tout ce qu'on a entendu, et même sur ce plateau, des 4, 5, 6, 7 matchs, et prouver que nous sommes les seuls complètement capables de prendre la décision. On n'écoute personne, on se met mais c'est- dans une cage, on n'écoute C'est personne. complètement contre-productif ce qu'ils Ouais, ont ça fait, va surtout vers parce qu'on ne l'éthique. serait pas là en train d'en discuter pendant 107 ans. Et quand on voit les réactions, et notamment celle de Antoine Camboiré, qui pour le coup fait de la com mais est couillu, parce que lui, il désigne quand même des choses. Il y a des choses qui ne sont pas dites et lui, il le dit à voix haute. Ce gars-là, il peut se griller aussi. Hein. Il peut espérer peut-être un jour être entraîneur de Lyon. Il ne le saura pas avec ce genre de déclaration. Enfin, on ne sait On jamais. a vu maintenant avec Mounier, oui, Saint-Étienne, oui, tout t'as est raison. possible. Tout est possible. T'as raison. Pas Saint-Etienne. Il ne faut pas attaquer Saint-Etienne comme Mounier, Raphaël. parce que sinon, là, t'as aucune chance. Non, mais juste aussi la mauvaise Antoine Comboiré, je reprends mon rôle, hein, enfin Bien j'arrête sûr, mon rôle, oui. etc. Mais au match Arrêtez aller, avec les précautions, au vous êtes match aller, contre, c'est tout. Ludovic Blas avait défendu debout sur Lucas Touzard, il avait pris un rouge sur une faute qui n'était pas aussi violente que celle de Tolisso, et il avait pris 3 matchs. Ludovic Blas, 3 matchs. Donc il l'a aussi mauvaise par rapport à ça, le Mais coach ce qui pose Guingampais. problème là dans cette histoire-là, c'est le fait que le barème Samine ne soit pas appliqué. Il y a un barème, on s'y tient. Non, mais dites-le, c'est Non, du foutage de gueule. Là. Ce qui pose problème, logique, de toute façon, c'est clair. C'est que la sanction n'est pas adaptée. Ouais. C'est tout. Comme on disait tout à l'heure, si on lui avait mis 5 matchs et c'était fini, plus personne n'aurait parlé. Même lui, il n'aurait pas parlé. 3 ou 4. Après, l'argument de la commission de discipline que j'entends, c'est de dire il faut pas qu'on dépende aussi de la furia médiatique C'est ce que je autour d'un disais cas, tout à l'heure, et parce voilà. que le match c'est un derby. Mais bien sûr, s'ils avaient mis 10 matchs, moi
aurait trouvé ça scandaleux Ah, mais attends, aussi. en plus, mais il y avait un juste milieu à trouver, et ce juste milieu, c'est tout simplement le barème. Enfin, Ça fait réagir hein, toute la journée sur les réseaux sociaux. Il y a la violence voilà, du geste. Moi, j'ai rien contre Tolisso. Hein. D'ailleurs, c'est un joueur que j'adore. Je trouve que je parle vraiment de hein. Il y a la violence du geste et puis il y a la violence verbale derrière. Surtout, ouais. Il reconnaît qu'il allait pour démonter le gars. Non mais attends, c'est grave. Tu lui mets que 2 matchs. Il y a des mecs pour moins que ça, pour des trucs bidons, ils prennent des 2 matchs. C'est pas possible. Quel message tu Il est envoies? passé aux aveux. Il a clairement c'est pas avoué faute, qu'il était parti ouais, bah, pour faire d'accord. mal. Non, Non, mais je suis ce que d'accord. tu disais tout à l'heure, c'est par rapport aux jeunes surtout. Comment nous qui sommes éducateurs, on va expliquer aux jeunes de ne pas reproduire ces tacles-là. Le mec, il va dire, ouais, mais je vais faire un tacle comme ça, je vais prendre 2 matchs, ça sert à rien. Non, parce que Messieurs, ça, pour clore ce débat, je voulais pour clore ce débat qu'on remonte dans la boule, donc tout à l'heure a été tiré Raphaël Sebaoun, mais je ne peux pas partir comme ça. Car regardez bien, Me dites pas que dans c'était cette piégé. émission, rien n'est truqué. Oh non, Raphaël non, Sebaoun non, mais non, mais non. Non, mais non. Raphaël Sebaoun. Non, c'est pas. Et Vous avez mais vu. attendez. Ah, il y avait quand même. Et non, il n'y avait rien du tout. C'est encore. Non, mais Raphaël Sebaoun, ce qui fait que comme vous avez été très bon, comme il y avait de la tricherie dans l'air, je vous rajoute un point pour le quiz, mon cher. Oh, Raphaël. merci C'est beaucoup. mérité. C'est encore moins truqué que certains tirages. C'est vrai. Non, sincèrement, parce que moi, j'ai déjà vu des tirages. Par contre, excusez-moi, mais cette boule-là est en train de me brûler les mains. Voici tout de suite le complément d'info de Nabil. Ah oui, mince. Mais en fait, accessoire, quoi. Nabil, Vous me je prenez prends au pas- dépourvu, mais non, là. je vous prends pas au dépourvu. À la fin d'un débat, il y a le complément d'information. En fait, c'est facile. Ah d'accord, il va falloir que j'enregistre ça alors. Ah, Écoutez, bon, allez-y, comme c'est la fin de semaine, fidèle à C'est fini, moi-même, hein, ce que Flo revient. fidèle à moi-même et pas à grand monde, j'ai rien préparé, donc j'ai regardé mon sac de sport comme hier, et là, j'ai trouvé un maillot. Je me suis dit, tiens, je vais leur parler de ce maillot, parce que c'est une pièce de collection incroyable. Je sais pas comment il est arrivé chez moi, mais il est arrivé chez moi. C'est le maillot de l'Irak, figurez-vous. Un maillot unique qu'on ne reverra plus, puisque le drapeau irakien a changé. C'est le maillot de l'Irak entre 1991 et 2004. Donc c'est un maillot collector. Alors j'avais envie de parler de l'équipe d'Irak, parce qu'on n'en parle jamais de l'équipe d'Irak. C'est une équipe qui s'est qualifiée une fois à la Coupe du Monde en 1986. D'ailleurs, les Panini, c'était des Panini, 2 joueurs sur un seul Panini. Alors que les autres pays, Comme pour la c'était Ligue un 2 à joueur. l'époque. Voilà, donc ça, je trouvais ça pas très sympa. Et l'Algérie, c'était pareil aussi en 86, un truc qu'on avait mal vécu quand on était gamin. Enfin bref, passons. Depuis, je me suis vengé en mangeant des Panini. Et l'Irak a réussi un exploit, notamment lors des Jeux Olympiques en 2004. Et ça, peu de gens le savent. Vous, parce que vous êtes des spécialistes et des experts, ils ont battu le Portugal 4-2. Et dans ce Portugal-là, il y avait un joueur qu'on Cristiano connaît. Voilà. Magnifique. Et vainqueur une fois de la Coupe d'Asie des Nations. Je Vous voudrais savez que tout sur l'Irak. tout le monde autour de ce plateau fasse une holla pour Nabil Djellit parce que, attention. Oh là, magnifique. Moi, Bravo j'aime bien, Nabil. j'aime bien. Les insolites de la nuit pour se remettre.